jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai eu l'impression que c'était quelque chose d'angélique, en fait. Quelque chose Vraiment, qui t'a répondu, peut-être. c'est pas que ça m'a répondu, mais en fait, parce que moi, je m'y attendais pas du tout. J'avais même pas demandé quoi que ce soit. C'est que Mhm. c'était quelque chose qui était venu m'apporter énormément d'amour comme ça. Et une vague de quelque chose, mais quelque chose de puissant, quoi. Et j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui passait comme ça, en une fraction de seconde, et qui a disparu aussitôt. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était angélique. Et Est-ce qu'il vraiment, y a, ça, est-ce qu'il y a c'est, eu, suite à ça, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est amélioré dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu de bonnes nouvelles? non, Non. non, pas particulièrement. J'ai pas eu de décès, j'ai pas eu de, Non, 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 quelque chose de positif. Quelque chose de positif, une signature de contrat, ça peut être non, j'avais bref, plus une bonne l'impression que nouvelle en soi. c'était, non, j'avais plus l'impression que c'était un espèce de clin d'œil, peut-être un soutien ou quelque chose, comme un espèce de clin d'œil, en fait. Quelque chose de positif où on me disait peut-être courage ou quelque chose comme ça, ou c'était quelque chose d'extrêmement positif. Voilà. Mhm. Et je n'ai jamais plus ressenti, jamais plus eu ça. Et donc pour la deuxième histoire, si je peux en raconter une autre, franchement, je vous avoue que je sais pas trop quoi raconter parce qu'en fait j'en ai plusieurs et j'ai que l'embarras du choix. Donc il y a une fois où je suis sortie de mon corps éveillé, ou alors des histoires avec mon téléphone ou des heures miroirs. C'est comme tu veux, je raconte. Je sais pas laquelle raconter. Je raconte. La Ok, plus pertinente. ok. Euh, une fois, je suis sortie de mon corps tout en étant éveillée. C'est-à-dire que j'ai pas eu d'expérience de mort imminente. J'étais pas endormie. En fait, j'ai fait une rencontre d'une personne extrêmement mal intentionnée qui en fait m'avait pris en chasse. Je sais, c'est assez hallucinant de penser ça, mais c'était ce qui s'est passé, puisque cette personne en fait m'avait suivi en prenant plusieurs transports en même temps que moi en fait. Et quand j'ai croisé cette personne, je montais dans un bus, c'était un soir, et tout de suite j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement mauvais. C'est-à-dire que j'ai eu les poils qui s'hérissent, et cette personne était debout à côté du chauffeur de bus, et elle m'a tout de suite fait une mauvaise impression. J'ai avancé dans le bus, et à un moment donné, c'est très froid ce jour-là, c'était en hiver, je, je, je sens quelque chose qui glisse sur le côté comme ça de mon corps. J'ai cru que je perdais la ceinture de mon manteau, et je vois une fille qui me regarde, elle est face à moi, et elle voit ce qui se passe dans mon dos. Et je vois un visage de terreur, et je ne comprends pas parce que je la regarde, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle tourne tout de suite sa tête. Et j'ai cru que je perdais ma ceinture, je regarde, je vois rien. Par contre, je me suis rendu compte que le mec s'était avancé. Ensuite, quand j'arrive, j'étais étudiante à l'époque, j'étais en résidence universitaire. Je sors du bus, je me dépêche de rejoindre ma résidence et j'entendais quelqu'un qui m'appelait mademoiselle, mademoiselle, j'ai pas prêté attention. Je rentre dans ma résidence universitaire et la porte malheureusement était cassée, donc je vais pour aller prendre mon courrier et là, j'ai commencé à voir en fait des messages. C'est-à-dire que j'ai entendu dans ma tête une voix qui me disait, en gros, pars, reste pas là, ne prends pas ton courrier. J'ai pas écouté. Et de là, la soirée a vraiment viré au cauchemar. C'est-à-dire que je vois du coin de l'œil un monsieur très grand, très corpulent qui rentre parce que la porte était cassée et qui s'avance dans le hall et qui me dit bonsoir. Et à ce moment-là, je me dis il est bizarre lui et tout, et puis il me demande si j'habite là. Puis je me dis ah bah il doit chercher quelqu'un. Et je m'attendais à ce qu'il me demande un renseignement et puis finalement bah non. Très rapidement il me tutoie. Il me fait comprendre que c'est lui qui me parlait dans la rue, que je lui ai pas répondu, etc. Et c'était quelqu'un qui était vraiment, vraiment très flippant. C'est-à-dire qu'il parlait extrêmement doucement et à chaque fois, il inclinait sa tête de gauche à droite, de droite à gauche. Et là, je reçois de plus en plus de messages et je comprends très vite que je suis en danger. Je comprends que c'est quelqu'un qui a l'habitude de commettre des choses très graves, vraiment type vraiment serial, voilà. J'ai vu mon corps, j'ai eu des flashs de mon corps allongé. J'ai vu une histoire avec une lampe de chevet. Et là, je comprends que je suis vraiment en danger. Et on me dit,
on me guide en fait. On me dit ne crie pas, ne t'énerve pas, garde la voix la plus neutre possible, fais attention à tes gestes, reste la plus stoïque possible. Et donc j'essaie de parler avec lui, il me demande si je suis seule, etc. Malheureusement, j'avais déjà appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Et donc l'ascenseur arrive et me dit, dans ce cas-là, on va chez toi. Et je lui ai fait croire que j'habitais pas toute seule, mais il ne me croyait pas. Je monte dans l'ascenseur, je suis obligée de lui faire face pour essayer de faire en sorte qu'il ne monte pas. Et en gros, je me retrouve vraiment face à face avec lui-même. Et on me fait comprendre, ce soir-là, tu vas lutter pour ta vie, parce que si tu luttes pas pour ta vie, ça sera ton dernier soir. Et ce mec est face à moi, il me regarde comme si j'étais un insecte. Et à un moment donné, je me rends compte qu'il est en train de jouer avec un truc dans sa poche. Et je vois l'image vous voyez, un truc rétractable. Vous voyez ce que c'est? Bon. Et au moment où je comprends qu'il a un truc rétractable dans sa poche et que il peut peut-être s'en servir contre moi, et du coup j'allais me mettre à pleurer parce que j'essayais de gagner du temps pour essayer de voir s'il y avait des gens qui allaient rentrer et tout, etc. Au moment où j'allais me mettre à pleurer, le supplier, etc., je suis sortie de mon corps. On m'a fait sortir en fait, on m'a évacuée, je me retrouve sur le côté, je suis à gauche de moi-même, je me vois de profil, je suis en train de m'écouter, je me vois en train d'essayer de le convaincre, et pourtant c'est moi-même, mais je ne suis plus dans mon corps. J'ai l'impression que je flotte, que je suis comme une orbe ou quelque chose comme ça. Je vois, c'est-à-dire que j'ai la vue, j'ai l'ouïe. Je me rappelle que je me disais comment est-ce qu'elle fait pour rester aussi calme. Je vois mes mains que j'essaie de tenir pour ne pas trembler ou quoi que ce soit. Je me vois en train de parler, je m'entends, mais je ne suis plus dans mon corps. Et lui, il s'est rendu compte de rien. Et en fait, ça s'est passé pendant quelques secondes, le temps que je reprenne que je reprenne mes esprits. Et j'ai réinvesti mon corps assez rapidement. Et là, j'étais apaisée, j'étais calme. Et j'ai pu en fait m'en sortir. Et finalement, il a beaucoup hésité avant de me laisser partir. Et finalement, il s'est reculé. Et jusqu'au dernier moment, je pensais qu'il allait me faire du mal, quoi. Et finalement, j'ai pu m'en sortir ce soir-là sans égratignure. Et pendant toute cette soirée cauchemardesque, j'ai été guidée tout le long. On m'a envoyé des flashs, on m'a dit ce que je devais faire. Et en fait, on m'a sorti de mon corps quand j'ai failli flancher. Voilà. Donc, j'étais pas endormie, j'étais pas en mort cérébrale ou quoi. Enfin, je sais pas, je ne sais pas quoi, mais non, j'étais totalement lucide. Et je suis sortie de mon corps. Voilà. Wow. Beaucoup Ouais. d'étapes, Ouais. beaucoup de phénomènes. Ouais. Plus la sortie de corps. C'est pas donc une projection. Je sais même pas comment qualifier ça en fait. Parce que pour moi, les sorties de corps, c'était toujours pour des gens qui étaient peut-être dans le coma ou à l'hôpital, etc. Et du coup, moi, j'ai jamais osé en parler parce que je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas été anesthésiée, j'ai pas. Et je sais que je l'ai vécu parce que la fille l'a vu, la fille qui a eu peur là, parce qu'en fait, j'ai compris qu'elle l'a vu faire quelque chose derrière moi, et c'est pour ça qu'elle a eu peur. Donc, je sais que ce mec a existé, il m'a parlé. À un moment même, il m'a dit, bon, si tu veux que je te laisse partir, tape-moi dans la main. En gros, on se quitte bons amis et tout. Donc, je l'ai même touché, parce que j'ai dû taper dans sa main. Enfin, il était complètement bizarre pour qu'il s'en aille. Je lui ai parlé, etc. Donc, je sais que je n'ai pas arrivé. Mais je vous assure que c'est vraiment bizarre de se voir à l'extérieur de soi-même et de s'observer et de s'entendre. Ouais, je veux bien vous croire. Je n'ai plus envie de vivre ça, franchement. Possible. Mais je sais que j'ai été totalement guidée. Totalement. J'étais pas seule. Voilà. Il y avait du bon avec vous. Oui, oui, je sais, je me sens protégée. Voilà. J'en doute pas. Merci Tim. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est bien, ça change un petit peu aussi de ce qu'on retrouve. On a vraiment eu des témoignages en tout genre, hein. Des personnes dans le médical qui ont porté un témoin, une personne dans le médical qui a porté son témoignage par rapport à un sanatorium, toujours intéressant. Les heures miroirs sont des signes de l'au-delà. Oui, mais attention les heures miroirs, parce qu'on peut facilement les voir partout, tu vois, puis tu peux facilement en faire, comment dire, une paranoïa, tu vois. Il faut savoir intégrer peut-être
tes pensées au moment T où tu vois ton heure miroir. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Savoir exactement à quoi tu pensais lorsque tu as vu ton heure miroir et qu'est-ce que tu ressentais là-dessus. C'est pas juste une heure miroir pour se dire ok, je vais vite check qu'est-ce que ça dit sur internet, l'heure miroir. Parce qu'en plus, en fonction de chaque heure, tu sais, tu peux avoir plusieurs descriptifs. Moi, je le prends plus vraiment comme un signe. T'es sur la bonne voie, quoi qu'il en soit l'heure. C'est un petit rappel, un petit clin d'œil pour dire que t'es pas seul. T'es accompagné pendant ton processus. Parce que peut-être que tu es en train de vivre aussi un changement de cycle. C'est possible, vu que les heures miroirs, ça vient par fréquence, si vous l'avez remarqué. Toujours positif, ça dépend ce que tu entends par positif. Mais en tout cas, du changement, c'est pas toujours positif. Enfin, en finalité, oui, c'est pour faire quelque chose de mieux. C'est peut-être une déstructuration, tu vois. Si tu rapportes ça, par exemple, à la tour, le changement, ça peut paraître bizarre, brutal, ou bien pire, traumatisant, choquant. Mais c'est toujours, ça laisse place toujours à du positif par après. Parce qu'il y a une déconstruction pour une reconstruction meilleure. La suite, les amis. Bonsoir Harry, Bonsoir, Coco. ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça fait longtemps. Mhm. Donc je voulais te raconter la suite de ce qui s'était passé. Si tu te rappelles, j'étais La soignée photo. quand je t'avais parlé par un homme et que tu m'avais dit élimine tout de suite. Et que je t'avais dit que j'avais pris contact avec une femme et tu m'avais dit va chez cette femme-là. Et cette femme-là est d'origine de mon pays, c'est-à-dire de l'Algérie. Et elle a contacté les plus grands, c'est-à-dire ils étaient 7 en tout. Et comme tu sais, c'est l'ex à mon ex qui m'a fait ce qu'elle a fait. Ils ont pu retrouver le sorcier qui, euh, qui m'a fait tout ça, tu te rends compte, au Maroc. Et il y a eu tout un processus. Ils se sont retrouvés à la frontière. Et c'était lui qui était, puisque c'était lui qui m'avait fait, donc c'était lui qui devait m'enlever, ce qu'il m'avait fait. Il y a eu c'est-à-dire des compromis, il fallait faire, c'est-à-dire il fallait qu'on lui donne l'argent que l'autre personne avait payé pour me faire le mal qu'elle m'a fait. Mhm. Sauf que euh, cette femme-là est partie trop loin dans ce qu'elle avait demandé à ce sorcier, c'était ma mort. Ma mort. Et donc, on a dû payer. Et les 7 personnes étaient là. Ça a pris quand même 5 6 jours. Ils étaient tous à la frontière. Il a enlevé, mais ce personnage-là avait comme un turban sur sa tête. Tu vois, le genre de turban là. Mhm. Et il y a une personne qui a réussi à lui enlever ce turban. Et dans ce turban-là, il y avait mon nom en rouge. Et il y avait 73 autres personnes que je ne connais pas, des innocents aussi, qui allaient dans le même cheminement que moi. Donc on l'a pris. Et ces personnes-là ensuite sont parties à la Mecque parce qu'il fallait le jeter là-bas pour qu'il ne puisse plus avoir ses pouvoirs. C'est ce qui s'est passé. Et on devait faire aussi des sadaqat, c'est-à-dire donner aux pauvres, tu vois. Il fallait donner plusieurs moutons aux pauvres et tout. Et malheureusement, il y a eu un drame. Parce que celui qui a, qui a sacrifié l'animal a été touché par les cornes de cet animal. Donc il a eu quelques points de suture, mais sauf qu'il y a eu des complications. Il en est mort. Je me suis sentie très coupable, très très coupable. Et j'ai rêvé de lui. Il est venu, il m'a dit ne te sens pas coupable. Je suis partie, c'était pour vous sauver tous. Ensuite, ces 7 personnes sont reparties chez ce maudit, chez ce diable-là.
Et ils ont réussi à trouver aussi un jeu d'échecs. Et dans ce jeu d'échecs, il y avait des noms. Des noms. Mon nom, bien sûr, était écrit. Il y avait le nom de mon père aussi. Donc la prochaine sur la liste était moi, et ensuite mon père. Ils ont réussi aussi à enlever ça. Donc la personne n'a plus aucun pouvoir. Dernièrement, il est parti au Mali pour essayer de... Ils ont fait une espèce de rituel complètement malsain pour retrouver ses forces. Il n'y a plus rien. Et cette femme-là, celle qui m'a fait la sorcellerie, qui est partie chez ce monsieur, ben là, elle n'a plus aucune chance avec mon ex. Tout est parti. Lui a ouvert les yeux, etc. Il n'y a que des drames maintenant autour d'elle. Tout s'est retourné contre elle. Mhm. Et moi, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Je pense que ça s'entend à ma voix. Et Tu vas que mieux, mais je voilà. pense que tu es encore en train de récupérer avec ce qui s'est passé. Parce que ça fait beaucoup d'informations quand même. Oui, En très peu de temps. oui. C'est en 2 mois et demi. Et ce processus-là, normalement, devait prendre 7 ans. Ça s'est fait en 2 mois et demi. C'est vrai que j'ai été très fatiguée. On était tous très fatigués. Mais comme on dit chez nous, alhamdoulilah, Dieu merci, c'est le bien qui a gagné et le mal qui a perdu. C'est toujours comme ça. Et moi, je voulais te dire merci parce que j'allais continuer avec le Raki, là, l'homme avec qui j'avais commencé et que toi, tu m'as dit, Salma, non, arrête. Et je t'ai écouté et voilà, je suis partie chez les bonnes personnes et ça, je te remercierai jamais assez, Harry. C'était juste un conseil. Merci à toi. Non, merci à toi parce que tu m'as sauvé ma vie. Mhm. Je t'avais parlé de cette vieille dame, tu m'as dit, vas-y, c'est elle, si tu te Mhm. rappelles. Et comme je t'ai dit, elle a contacté tous les grands de l'Algérie, c'est-à-dire qui avaient des pouvoirs, mais pas des pouvoirs, c'est-à-dire basses, le basse occulte, non. Des gens qui avaient vraiment une connexion avec Allah, avec Dieu. Et heureusement que le turban là a été jeté à la Mecque. Mhm. Comme je t'ai dit, il y avait 73 autres personnes que je ne connais pas, hein, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Ça veut dire qu'il y avait 73 autres victimes qui allaient dans le même cheminement que moi. Mais voilà, le drame qu'il y a eu, c'est qu'on a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un. Il y a toujours un prix à payer, malheureusement. C'est exactement ce Ouais. qu'il est venu me dire en rêve. Ah ouais? Il m'a dit, arrête de te culpabiliser, arrête de te sentir coupable. Parce que, au fait, moi, quand je l'ai rêvé, moi, je l'ai jamais vu, hein. Je l'ai jamais vu. Mais quand j'ai raconté à la personne, j'ai dit, je l'ai rêvé, il était comme ça. Elle m'a dit, mais il est comme ça. C'est son physique. Tu l'as rêvé. J'ai dit, j'ai rêvé qu'il avait tué toutes les personnes qui étaient autour de la table. Et moi, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, moi, je vais partir maintenant, mais c'est pour vous sauver tous. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, il a laissé 3 enfants, mais on va s'en occuper jusqu'à la fin de notre vie. Et, euh, et voilà. Voilà, c'était ça mon témoignage. Et c'était pour te remercier. Vraiment. Vraiment merci, Harry. Avec plaisir. Tu peux peut-être rappeler en 2 lignes, quels étaient les symptômes que tu avais lorsque tu es venu sur D'accord. Donc, 2 lignes. d'accord. Pas besoin Donc, de. j'étais remplie d'entités. Ma maison était remplie d'entités. Je ne pouvais pas dormir. Je me réveillais avec des bleus. Je n'étais pas bien. J'ai perdu 40 kilos en un mois. Cette femme-là, quand j'ai trouvé les talismans, c'était écrit pas de grossesse ou s'il y a grossesse, mort du bébé. Et effectivement, j'avais fait une fausse couche. C'était écrit maladie du cancer. Effectivement, j'ai eu un cancer du côlon. Elle m'a séparée de mon compagnon, parce que c'était son ex. Elle était revenue entre-temps avec lui, lui qui était complètement aveuglé, hein, bien sûr. Et pendant 7 mois, comme je t'avais raconté, c'était le cauchemar, les djinns, les mauvais esprits étaient là tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, en me parlant. Les cauchemars, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus sortir de chez moi.
Je perdais mes cheveux, je perdais du poids, j'avais tout le temps des hématomes sur mon corps. Ils étaient là tout le temps à me parler, je ne dormais pas, je ne mangeais pas, plus rien. Je n'avais plus de vie, j'étais comme une morte vivante. Et je suis partie voir des guérisseurs, bon, qui étaient de ma religion. Et il y en avait un, quand j'ai rencontré Harry sur un live, ben, je suis montée, j'en ai parlé. Et Harry directement m'a dit, Selma, arrête avec cet homme-là. Et je lui avais dit, écoute, je suis en contact avec une dame. Et c'est la dame, enfin, la plus forte de mon pays. Et Harry m'a dit, Selma, va avec cette dame, en fermant les yeux. Et voilà. Et quand je suis montée 2 fois, si tu te rappelles, ma voix n'était pas comme ça. Je faisais que pleurer. Si tu te rappelles, je faisais que pleurer, que me lamenter sur mon sort. Et là, même moi, aujourd'hui, là, en te parlant, même moi, je sens qu'il y a un changement dans ma voix. C'est que le début. C'est que le début. Ça va C'est s'arranger. c'est ce que la dame m'a dit. Mhm. Et même question de travail, ça commence à s'ouvrir. Comme je t'avais dit, j'avais perdu mon travail, j'avais tout perdu. Tu es journaliste, hein. Exactement. Mhm. Et pourtant, j'étais boycottée en France, et là, on m'a recontactée. Super. Eh ben, j'ai failli reprendre ton témoignage, mais par pur respect, comme c'était encore, on était en plein dedans, tu vois, avec le conditionnement et tout ça, j'ai préféré à ce Mais je que. t'avais donné mon autorisation, je t'avais dit juste change ma voix, c'est tout. Mhm. Non, mais j'ai préféré laisser ça confidentiel. Et c'était surtout, t'étais en libération en fait, tu vois. T'étais en Oui, train de t'alléger de tout ça, de trouver, t'étais en plein processus. Pour moi, c'est oui. pas quelque chose qui se diffuse lorsqu'on est en plein processus. Mm. Donc, par pur respect, tu vois, avant tout. Même si j'avais ton autorisation. Merci. C'est vrai que, oui, c'est vrai que la dame m'avait dit pendant le processus de guérison, faut pas en parler, faut pas. C'est vrai, t'as raison. Là, ça m'a fait tilt dans ma tête. Même si je reste encore un peu fragile, c'est normal, c'est comme si que j'avais subi une opération, une grosse opération, et que je suis en convalescence maintenant. Mais Content pour toi que ça s'arrange enfin. ça s'est arrangé, et comme je t'ai dit, ce processus, normalement, doit prendre 7 ans. On l'a fait en 2 mois et demi. Mais Mm. on est tous tombés malades, on était tous fatigués, on était tous à bout de nerfs, et ils ont tout fait pour c'est-à-dire nous faire disputer, nous monter les uns contre les autres et tout. Ils avaient réussi pendant 48 heures. Et après, tout est redevenu normal. C'est Et l'essentiel. là, et là, le dernier truc qu'on a à faire, c'est mercredi, jeudi, vendredi. C'est le dernier pas. C'est encore une aumône à faire. Mm. Et normalement, ça y est, tout sera fini. Parce que lui, en m'enlevant, ce qu'il m'avait fait, il avait quand même gardé 10%. Tu vois? Ben, c'est pour récupérer ces 10%-là qu'il avait gardé en lui, chez Que ça lui. se passe au mieux. Merci beaucoup. J'espère. Et puis, je te remercie. Et les gens qui sont là, enfin, il y a quand même 1100 personnes. Euh, Écoutez vraiment, Harry, ses conseils. Vraiment. Je suis l'exemple vivante. Et si je l'avais pas écouté, peut-être je serais pas là. Peut-être je serais plus vivante. Après, je suis pas non plus un sauveur ni un super-héros. Je donne, voilà, j'essaie de faire au mieux, d'aller dans une simple logique, de pouvoir comprendre les gens avant tout. Dans l'écoute, c'est par l'écoute qu'on comprend, hein. Et puis après, ben, avec un peu d'expérience, avec tout ce que j'ai pu déjà côtoyer comme témoignage, je me fais rapidement une petite idée et puis j'écoute Bah mon oui, intuition. J'écoute mon si tu te intuition. rappelles, quand je te racontais, et surtout, je me rappelle plus très bien quelle partie, ton visage s'était décomposé. Ton visage s'était décomposé et il y avait même des trucs bizarres qui se passaient chez toi. Ta voix, on ne l'entendait plus, il y avait des bugs, il y avait même des gens qui se sentaient mal. En bas, si tu te rappelles, dans les commentaires et tout, quand j'étais là. Et c'est ça qui m'a fait tilt. Et j'ai dit, ok, bon, j'arrête avec l'autre et je vais écouter Harry. Je vais aller chez la dame. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, je te remercierai toute ma vie pour ça. Et j'ai pas besoin de quoi que ce soit en retour, hein. Tu m'as demandé par WhatsApp qu'est-ce que je peux faire pour toi. Rien. Oui, c'est avec plaisir, moi, c'est avec plaisir.
Si je peux donner un conseil, c'est tant mieux. Voilà. Moi, c'est vraiment avec plaisir. Et tu te rappelles le mouton que je t'avais envoyé? C'était pas lui hein, c'était un deuxième mouton, malheureusement, qui avait attaqué le monsieur, qui l'avait blessé. Nous, on pensait, voilà, il lui avait fait 3 points de suture, on pensait que c'était juste une éraflure. Mais finalement, non. C'était plus grave que ça. Et il en est mort. Hmm. Et comme tu as dit, il n'y a pas, dans ce genre, enfin, dans mon cas, et la gravité de mon cas, il n'y a pas de guérison sans sacrifice, malheureusement. Merci Coco pour ce retour. Ben, merci à toi surtout, Harry. Et pour ceux qui sont là, je le redis encore, écoutez, écoutez Harry, écoutez ses intuitions. Voilà. On essaye. J'ai pas non plus tout le temps tout juste, hein. Je veux dire, l'erreur est humaine. J'essaye de faire au mieux en fonction de chaque cas. Il y a des cas pour qui, malheureusement, je peux rien faire. Donc voilà, on avance, quoi qu'il en soit. Les lives se poursuivent. Il y aura toujours différents types de témoignages. Des gens qui subiront parfois la sorcellerie, parfois des personnes qui ont fait des conneries avec le spiritisme. J'essaie de faire au mieux et puis Oui. les rediriger vers des professionnels en fonction de leurs croyances, en fonction de leur religion, ou voilà, en respectant simplement leur idéaux. Mais toi, tu l'as vraiment senti que j'étais, c'est-à-dire vraiment au bord de la falaise. C'était soit j'arrête avec ce monsieur, soit c'était la fin pour moi. Ah, au fond du gouffre. Voilà. C'était compliqué. Ouais. C'était, oui, tu l'avais vraiment senti. Il me semble que t'étais Et parti en pleurs sur le dernier live. oui, Je ne me trompe pas. Voilà. Mais regardons positif, ça se passe ah, bien. tout à fait. Là, c'est vraiment. Et un conseil pour les autres, si vous partez chez des gens, peu importe, hein, comme Harry a dit, peu importe la confession, peu importe les religions, peu importe, ceux qui vont vous conseiller, c'est-à-dire de vous guérir, c'est-à-dire par le mal, non, ne le faites pas. Comme il le dit souvent, Harry, il n'arrête pas de le répéter. Toujours. Ne le faites pas. Hmm. Faites-le par là, comme on dit, comme voilà, par le bon chemin. Par le bon chemin, peu importe notre religion, mais par ce que notre Dieu nous dit. Voilà. Merci Coco, prends soin de toi. Merci à toi, merci vraiment, vraiment Harry, merci beaucoup. Merci et puis Un bon mot courage de- à tout le monde et essayez au maximum de vous éloigner, même ne serait-ce que de faire un jeu ou d'essayer ou de faire, par exemple, on vous dit ah essayez de faire ça, essayez de faire ça. Tant que c'est dans l'occulte, ne faites pas, ne faites pas. Voilà. Bah, je te remercie encore une fois, Harry, vraiment, vraiment, vraiment. Merci à toi. À bientôt. Merci pour ta bienveillance et que Dieu te donne tout ce que tu mérites et tout ce que tu souhaites. Inch'Allah. Merci. Bye Merci bye. à toi. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Ok, si témoignage poignant, un joli retour de la part de Coco, qui était déjà passé donc en témoignage il y a 2 mois. Ça passe assez vite. Hein. Ouais, ben, on est début août. Ça file. Hein. Oui, je vous rappelle, bien vu, bien vu, bien vu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez la chaîne YouTube qui est en description par rapport aux dernières enquêtes que j'ai publiées. Donc la dernière, c'est Seul dans un sanatorium. Je pense que certains parmi vous l'ont déjà vu. Il y a une prochaine vidéo qui va sortir.